Dans cette vidéo, je vais partager mon utilisation et mon étude de ma maîtrise des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, livre a été pour moi vraiment un véritable pilier dans mes réflexions, dans mes analyses, dans ma manière de comprendre des choses que je n'avais pas forcément saisies. Un livre que j'ai lu il y a maintenant entre 4 et 5 ans, je pense. Un livre qui a été très très dur à lire, un des plus durs livres que j'ai pu lire parce que c'est un livre qui est extrêmement dense. Quand on lit des livres comme ça en développement personnel sur des concepts qui sont vraiment aiguisés, c'est toujours compliqué de réussir à lire jusqu'à la fin. Mais vraiment, ce livre a aussi, d'une manière générale, eu un impact, et c'est peut-être une information intéressante à noter, un véritable impact sur ma capacité à lire d'autres livres. Il m'a donné confiance. Une fois que j'ai terminé ce livre, 48 lois du pouvoir, j'ai pu lire d'autres livres que j'aurais pas pu lire avant parce que j'avais peur de la volumétrie des livres. Donc ça a vraiment été quelque chose de thérapeutique, si je me permets l'expression. Et puis ensuite, m'a permis aussi de lire Les lois de la nature humaine, et puis les autres ouvrages de Robert Greene. Donc ce livre-là a vraiment été charnière. Et donc c'était un effet qui se coule. À la fois d'avoir dépassé un certain stade de lecture pour progresser, pour avancer. Parce que la difficulté, c'est quand vous tombez sur des livres aussi gros, bah, vous n'avez pas forcément envie de les lire très rapidement en les bâclant. Donc il faut les lire en essayant de vous concentrer. Donc vous essayez de lire un maximum de pages en vous concentrant. Et donc vous progressez indéniablement sur la lecture de ce livre. Et puis ensuite, la compréhension, la lecture des différentes lois du pouvoir de Robert Greene. Et donc je vais passer en revue, et ça fera l'occasion pour moi aussi de vous partager un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert grâce à ces lois sur mon quotidien, dans ma vie personnelle, professionnelle, ma vie en général, et qui vraiment peut-être peut vous apporter aussi des éléments de progression dans votre vie. Donc la loi numéro un, c'est d'abord ne jamais surpasser le maître. Donc cette loi, elle est étonnante. On peut croire finalement que dans tous les domaines, on peut surpasser quelqu'un. La vérité, c'est que c'est extrêmement subjectif, le fait de penser ou de considérer que l'on peut surpasser quelqu'un. L'idée dans cette loi, la première loi de ce livre, c'est de considérer, de comprendre que, de manière générale, quand on veut paraître auprès de quelqu'un qui est plus fort, meilleur que nous à ce stade, eh bien ça va créer une véritable difficulté dans la relation. Donc vous avez tendance à devoir montrer que vous êtes au contraire très studieux, très à l'écoute et que vous ne cherchez pas à surpasser quelqu'un, mais que vous êtes juste vous-même. Et la limite est parfois très très difficile à saisir, mais c'est pour ça qu'il faut garder la tête froide. Et j'essaye dans mes situations, parce que j'ai un tempérament qui aime démontrer, qui aime prouver des choses, bah, j'essaye de l'être. J'espère pouvoir y arriver, mais j'essaye de l'être. Loi numéro 2, c'est ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Alors cette loi elle est aussi très thérapeutique sur la manière dont vous considérez vos amis au quotidien, la manière dont vous allez vous livrer, parce que vous allez générer de la jalousie des personnes qui sont autour de vous, alors que vos ennemis sont déjà jaloux, ils sont déjà en opposition avec vous. Et donc dans cette loi, ça vous permet de recentrer un peu la réflexion, de vous dire, ok, mes amis, dans une définition de l'amitié, je devrais tout partager avec eux, je pourrais partager plein de choses. Mais il y a des choses qui vont au contraire nourrir, des ingrédients qui vont être fatals à la relation. Comment faire pour éviter ces ingrédients qui vont être fataux, j'allais dire, mais je crois que ça ne se dit pas, qui vont être fatals à la relation, et choisir des ingrédients qui vont au contraire la nourrir. Donc c'est extrêmement sympathique de l'observer. Et puis bah, sur ses ennemis, savoir que l'amélioration d'une relation avec des ennemis va être quelque chose qui va être beaucoup plus durable, parfois qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans des projets, dans des dynamiques, que si on l'avait fait avec des amis. Loi numéro 3, c'est dissimuler vos intentions. Donc ça évidemment, ça va être dépendant de vos environnements, de vos objectifs et de vos fréquentations que vous avez. Il y a des environnements où de dissimuler vos intentions va permettre de pouvoir prendre un avantage. Je pense notamment dans le milieu sportif, en boxe par exemple, euh, dissimuler votre intention de frapper avec un coup de poing fort par une feinte de jambe ou une feinte de tête va avoir un impact. Et puis il y a des environnements où au contraire, dissimuler ses intentions vont être négatives. Donc c'est intéressant d'observer que vous pouvez devenir discret, vous pouvez devenir secret dans des environnements pour maîtriser aussi eh bien, un niveau d'information. Loi numéro 4, c'est disant toujours moins que nécessaire. Tout le monde, notamment dans votre cercle proche, n'a pas besoin de savoir tout sur tout.
Vous pouvez les distraire en leur décrivant des situations qui n'ont pas finalement de véritable impact. Et c'est grâce à ces storytelling que vous allez pouvoir nourrir des relations tout en ne disant pas toutes les choses que vous vivez. Loi numéro 5, c'est protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Il y a parfois, notamment dans le domaine professionnel, des clients qui vont vouloir me coller ou coller des étiquettes à mon entreprise d'entrepreneurs qui vont être sur une qualité supérieure, certes, mais sur un prix légèrement supérieur. L'idée, c'est de tenir sa réputation sur le fait que la valeur, elle est là, et c'est extrêmement important de le valoriser, de le démontrer. Et donc parfois, le coût, effectivement, il est important, mais quand vous comparez avec d'autres personnes, vous allez voir que cette différence d'argent, finalement, eh bien, sur le moyen et long terme, elle se paye. Et ça, c'est toujours difficile à valoriser quand on perd une vente pour 1000 euros, pour 5000 euros, mais que finalement, votre réputation, elle est maintenue et c'est le plus important. Loi numéro 6, c'est attirer l'attention à tout prix. Donc cette loi de pouvoir, c'est une technique pour pouvoir être médiatisé, être reconnu, que les gens parlent de vous et que votre réputation, qui est bonne en général, doit chercher à être diffusée favorablement auprès de pas mal de parties. C'est vraiment une technique qui est extrêmement importante de faire en sorte d'attirer l'attention à tout prix par différents moyens, par différentes stratégies de personal branding ou personal entreprise. Le but, c'est de faire que vous véhiculez des images. Loi numéro 7, c'est laisser le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Alors ça, c'est très complexe à faire, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une conception des choses. Très souvent, on considère ce comportement comme négatif parce que justement, c'est un comportement où on va prendre du pouvoir à d'autres personnes et on va le prendre volontairement ou involontairement et en recueillir les lauriers. La vérité, c'est qu'il faut travailler sur les deux côtés, c'est-à-dire rendre à César ce qui est à César et aussi savoir porter des travaux et de montrer que ça a été un esprit d'équipe et qu'il y a eu peut-être une part de leadership. Donc c'est une manière de raconter encore une fois le storytelling. Loi numéro 8, obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Comment pouvez-vous faire pour choisir votre terrain? Alors par exemple dans des relations contractuelles, nous ce qu'on va faire en entreprise, on va chercher à avoir notre base de prix qu'on maîtrise, sur laquelle on connaît les objections de nos clients. Et donc quand les clients vont faire des objections, on sait déjà comment leur répondre. Plutôt que d'être sur une base de prix ou sur un bordereau à remplir de prix qui va être leur bordereau. Et ça va être extrêmement intéressant de voir que quand on se base sur notre terrain, nous avons beaucoup plus de maîtrise. Et c'est d'une manière générale ce qu'il est intéressant de faire. Loi numéro 9, c'est remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Ça, c'est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de personnes qui vont être des beaux parleurs, mais qui vont pas forcément avoir les actions de leur discours. Soyez la personne inverse, c'est une loi intéressante qui va vous donner du pouvoir à moyen et long terme notamment. Loi numéro 10, c'est fuyer la contagion de la malchance et du malheur. Il y a des personnes qui vont être très malchanceuses, très malheureuses. Excluez-les de votre vie. Loi numéro 11, rendez-vous indispensable. Quel que soit votre environnement que vous fréquentez, choisissez d'être quelqu'un qui va avoir vraiment une valeur ajoutée, une capacité de différenciation qui va être notée et qui n'est pas existante dans l'environnement en question. Loi numéro 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Vous pouvez en fait accentuer votre profonde nature d'être honnête et d'être généreux. Plus vous allez axer ça, plus vous allez aussi pouvoir donner du plaisir, du bonheur à d'autres personnes, et pas forcément dans une dimension de pouvoir dans le sens négatif du terme, mais dans la dimension de relations puissantes. Loi numéro 13, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Les gens ont vraiment un intérêt parfois à faire des choses, aidez-les à aller vers leurs choses qu'ils veulent voir se réaliser dans leur vie, ça leur permettra de progresser. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. Il y a des situations, il y a des environnements dans lesquels vous ne pouvez pas être ami parce que ce n'est pas compatible avec ce que vous faites. Soyez donc un vrai espion. Loi numéro 15, écrasez complètement l'ennemi. Il y a des ennemis qui n'ont pas à rester vivants, écrasez-les. Loi numéro 16, faites-vous désirer. Donc cherchez à être un peu dans la rareté de votre présence et donc que vous soyez désiré par les autres, votre venue soit attendue comme le loup blanc. Loi numéro 17, soyez imprévisible. Les gens ne doivent pas savoir si vous allez être là, pas là, absent, présent. Soyez une personne qui
ne peut pas être prévisible. Loi numéro 18, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Donc, plus vous allez prendre du pouvoir, plus vous allez pouvoir être dans une dimension un peu plus abstraite, une dimension où le temps court est moins présent. Vous allez donner des idées, des actions, des réflexions pour penser sur des mois, des années à venir, mais ne plus sur les heures, les minutes et peut-être les semaines et les jours qui se déroulent. Loi numéro 19, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Attention sur qui vous marchez les pieds, réfléchissez bien à 2 fois. Loi numéro 20, ne prenez pas parti. Il y a des situations, beaucoup de situations, dans lesquelles il vaut mieux rester un spectateur muet, un spectateur absent, qu'un spectateur qui prend position. Loi numéro 21, assaut, saut et demi. Vous devez travailler sur des petits sauts et des petits sauts. La méthode en fait finalement de l'effet cumulé du petit pas. Loi numéro 22, capituler à temps. Si vous êtes vraiment mis en difficulté par qui que ce soit, dans quelque contexte que ce soit, ne vous laissez pas écraser et abandonner pour reprendre des forces. Loi numéro 23, concentrez vos forces. Vous avez des forces, concentrez-les vraiment par rapport à l'adversité que vous faites face ou par rapport à la situation que vous devez avoir. Loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Comment courtisez-vous les autres? Et comment pouvez-vous faire que les personnes autour de vous, vos apprentis, peuvent aussi devenir ce courtisan que vous êtes? Soyez le courtisan que peut-être vous voudriez que les autres soient pour vous. Loi numéro 25, changez de peau. Apprenez à être différentes facettes de votre personnalité, quels que soient les environnements que vous êtes. Loi numéro 26, gardez les mains propres de ne pas faire des choses qui sont discutables sur le plan légal. Loi numéro 27, créez une mystique. Devenez quelqu'un de mystique, de secret, de imprévisible, mystérieux, quelqu'un qu'on ne sait pas comment il peut s'arrêter. Loi numéro 28, cette preuve d'audace. L'audace est quelque chose qui va vous permettre de dépasser, c'est le petit coup de rein dans un match de football qui va vous faire aller marquer le but de la victoire. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. On l'a vu dans d'autres vidéos, plus vous allez avoir un plan déterminé, plus vous allez élaborer différents plans sur différentes manières d'arriver au résultat final, et plus vous allez agir sur ce plan, mieux vous allez vous porter. Loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Soyez une personne qui semble avoir beaucoup de facilité à avancer, à faire les choses qu'elle a à faire pour elle, et vous verrez que les gens sont étonnés et surpris. Loi numéro 31, offrez le choix Charbib ou Scylla. Donc toujours la technique du choix, de ne pas acculer quelqu'un dans une dimension, mais d'avoir toujours 2 possibilités à offrir aux personnes que vous rencontrez. Loi numéro 32, touchez l'imagination. Permettez aux gens de imaginer ce qui se produirait si vous n'étiez pas là, si les choses ne se passaient pas comme prévu, etc. Loi numéro 33, trouvez le talon d'Achille. Ce talon d'Achille que toute situation existe. Loi numéro 34, soyez royal, ayez des attitudes, votre capacité, votre manière d'être comme un roi. Loi 35, une loi importante, maîtrisez le temps. Apprenez à avoir conscience du temps qui est présent et de comment vous pourriez pour parvenir à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Loi numéro 36, méprisez les contrariétés. Il y a des contrariétés que vous allez rencontrer, cherchez à les mépriser, cherchez à trouver des solutions pour ne pas rester dessus. Loi numéro 37, jouez sur le visuel. Comment pouvez-vous faire imager des choses par des croquis, des écrits. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Ayez la capacité de pouvoir penser dans toutes les dimensions, dans toutes les réflexions, mais quand vous présentez des choses, présentez des idées, parlez sobrement pour ne pas donner trop de perspectives, de réflexions qui peuvent parfois, chez des gens, ne pas du tout être prêts à recevoir toutes ces sommes d'informations. Loi 39, exaspérez l'ennemi par votre capacité à parfois improviser. Loi 40, n'hésitez pas à payer le prix qu'il faut pour avancer vers les objectifs. Parfois, il faut recruter une personne alors que vous n'avez pas encore suffisamment de revenus pour la payer, mais ça va vous apporter quand même des revenus de l'avoir recrutée plutôt que de ne pas l'avoir recrutée. Loi numéro 41, ne succédez à personne. Le fait de succéder à quelqu'un va être un frein, une difficulté. Alors évidemment, on succède tous un jour à quelqu'un pour progresser, mais très rapidement, cherchez à vous focaliser sur un nouveau projet. Loi numéro 42, éliminez l'agitateur. Il y a toujours des agitateurs qui vont tirer la corde et qui vont modifier
les environnements que vous fréquentez, choisissez de l'éliminer. Loi 43, parlez au cœur et aux esprits lorsque vous prenez votre parole en public. Loi 44, singez l'ennemi, singez-le pour pouvoir le faire sortir de ses retranchements. Loi 45, appelez au changement, pas à la révolution. Le changement et la révolution, deux réflexions. Aujourd'hui, on vit dans un monde de changement perpétuel où la stabilité n'existe plus, donc apprenez et appelez au changement régulièrement pour que les gens restent mobiles. Loi 46, ne soyez pas trop parfait, vous devez avoir des failles et vous en avez, donc montrez-les. Loi 47, sachez vous arrêter quand il le faut. Et loi 48, soyez fluide dans votre manière d'être et de faire les choses. Voilà un petit peu les 48 lois du pouvoir que peut-être que tu connaissais dans ce livre, peut-être que tu ne connaissais pas. L'important, l'essentiel de retenir de ce livre-là, c'est que des principes sont adaptables à ta vie. Des principes vont te permettre d'évoquer, de réfléchir à des choses que tu as vécues dans ta vie qui finalement se sont produites et tu aurais pu faire les choses différemment. Tu aurais pu avoir du pouvoir sur toi, tes décisions, sur la manière dont tu aurais pu te sortir de ces situations-là, ou du pouvoir sur les autres. Quand on parle des 48 lois du pouvoir, on ne parle pas spécialement que du pouvoir sur les autres. On parle du pouvoir sur la manière dont on va pouvoir avoir des idées, la manière dont on va faire émerger des idées et la manière dont on va pouvoir faire agir nos propres idées, que l'on soit en équipe ou que l'on soit seul. J'espère que cette vidéo t'aura permis de booster, de donner des choses qui peuvent booster toute une vie pour les personnes ou pour toi directement.